Bienvenue dans cette autre édition de Football Planet. Je suis Juliette Bewa et vous êtes sur Africa News. À la une de ce programme, la plus prestigieuse compétition des clubs de football se cherche un nouveau champion. La finale se disputera très bientôt. Nous reviendrons sur cette finale. Au Gabon, le Mali a remporté la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en battant en finale le Ghana. Et la Zambie et le Sénégal font partie des 16 pays qualifiés pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. Cette édition de Football Planet commence maintenant. Nous ouvrons avec la Ligue des Champions qui se jouera à Cardiff. Cette ville se prépare à accueillir la plus grande compétition des clubs de football ce samedi. Le Real Madrid veut consolider sa position en devenant le club ayant le plus remporté cette compétition. Pour sa part, la Juventus veut devenir la 6e équipe et le 5e club à signer un doublé Ligue des Champions et championnat. Sur ce sujet, nous avons parlé à Samuel Osei Kuffour, l'ancien international ghanéen et du Bayern de Munich. Il est l'un des rares joueurs africains à avoir remporté ce trophée en 2001. Il nous donne son avis. My heart, honestly, goes to Juventus. Mon cœur a la faveur de la Juventus pour remporter cette Ligue des Champions parce que Kwadwo Asamoah fait partie de l'effectif. Deuxièmement, je veux que Buffon gagne parce qu'il a joué et perdu plusieurs finales. Et honnêtement, le monde du football ne veut pas que Madrid remporte cette fois. Il n'est pas question de voir Real réaliser le record de victoires. Les fans de Barcelone, Chelsea et d'autres équipes ne le veulent pas. C'est quelque chose de passionnant. Mais mes faveurs vont à la Juventus qui devrait l'emporter par 2-1. Les fans du Real sont optimistes. Il faut qu'il y ait de la justice. Buffon a manqué de l'emporter plus d'une fois. Madrid l'a remporté la saison dernière. C'est pourquoi le monde du football ne voudrait pas les voir gagner de nouveau. Mon cœur bat pour Juventus. J'espère que Kwadwo Asamoah gagnera pour se joindre à Bédi Pelé, moi-même, je crois Ibrahim Tanko, Michael Essien et Souley Montare pour être nombreux à avoir remporté ce trophée. Restons avec cette compétition de la Champions League. Cristiano Ronaldo rejoindra Clarence Seedorf au palmarès des joueurs à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions, bien sûr si Madrid gagne. De l'autre côté, si la Juventus s'impose, c'est son capitaine Buffon qui deviendra à 39 ans le plus vieux joueur à apparaître dans une finale de la Ligue des Champions. Ronaldo et Buffon se sont déjà rencontrés à 4 reprises et Ronaldo a marqué à chaque fois. Every time. Rendez-vous samedi prochain.
D'une finale à une autre, le Mali a été couronné champion d'Afrique des moins de 17 ans, un tournoi qui a eu lieu au Gabon. Les Maliens ont dans un premier temps été dominés par le Ghana avant de finalement s'imposer face à des Ghanéens en manque d'inspiration. L'entraîneur malien Jonas Komla nous a rejoint au téléphone. Merci pour votre participation à Football Planet. Le football malien a connu des moments difficiles avec des crises au sein de la fédération et au final, vous remportez la Coupe d'Afrique. C'est énorme. Dites-nous, où tirez-vous cette inspiration qui a amené ce succès? Je félicite mon collègue coach du Ghana. Vraiment, on a une très belle opposition ce soir. L'équipe ghanéenne nous a posé de grands problèmes. On a vu que cette équipe ghanéenne, c'est une équipe qui a de la vitesse dans le jeu. Donc il faudra qu'on utilise elle-même sa force contre elle. Donc c'est ça qu'on a dit aux jeunes ce soir. Et là, la vitesse, quand on récupère le ballon, il faut qu'on double notre vitesse. Si ils jouent à 100 à l'heure, il faut qu'à la récupération du ballon, il faudra qu'on aille un peu plus vite. Parce que quand ils attaquent, ils laissent beaucoup d'espace derrière. Donc à la récupération du ballon, il faut aller un peu plus vite. Et puis avoir la même issue sur le jeu, poser le ballon, jouer beaucoup sur le côté. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu 2 pénaltys. Malheureusement, on n'a pu marquer qu'un seul, avec beaucoup d'occasions. Donc le mérite vient vraiment aux joueurs ce soir qui ont fait vraiment un très bon match. En venant à cette Coupe d'Afrique, notre objectif d'abord c'était d'aller au mondial. On a dit aux jeunes qu'on avait 3 matchs de poule qu'on devait jouer. Donc chaque match de poule c'était comme une finale pour nous. Donc, il fallait gagner d'abord les 3 matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant arrivé en finale, on s'est dit que vraiment le coup est jouable. Il faudra vraiment se battre pour cette coupe, surtout pour que la paix revienne vraiment dans le football malien. C'est très important parce qu'on a traversé vraiment une période de crise durant un certain moment où on a été suspendu. Donc on les a dit que vraiment il faudra qu'ils se battent pour la population malienne, qu'ils se battent pour le football malien. Vraiment que cette victoire, si on l'a, serait vraiment une porte de sortie vraiment pour la crise du football malien. Ça va remettre vraiment la paix dans le football malien entre vraiment les dirigeants du football malien. Du Gabon direction la Corée du Sud où le Sénégal s'est qualifié pour le second tour de la Coupe du Monde des moins de 20 ans après un match nul face à l'Équateur. Le Sénégal et la Zambie font dorénavant partie des 16 équipes qualifiées pour la compétition finale. Pour rappel, l'Afrique du Sud et la Guinée sont déjà éliminées de la compétition. Le tournoi complet à découvrir dans ce tableau. En Angleterre, à présent, 2 joueurs africains, Mohamed El-Neni et Alex Iwobi, ont contribué à la victoire d'Arsenal, ce qui permet à Arsène Wenger de signer un 7e trophée de la Coupe d'Angleterre en battant Chelsea 2-1 à Wembley le week-end dernier. La question sur l'avenir du Français à la tête des Gunners se pose toujours, mais avec cette victoire, il fait taire les critiques de ses détracteurs. Ramsey, who's actually done very well since the change of system and back to his best. And Sanchez. Chelsea complain. Flag is up. No goal. 2 officials who are discussing the matter here, and it is goal given. And Sanchez is the man again. Ramsey was in an offside position, but he didn't eventually touch the ball. But it's a good finish in the end from Sanchez with the outside of his right boot. Now Willian. And it's crept in. And Diego Costa has level for 10-man Chelsea. Oh, they're behind again. That's the response of Arsenal. Genuine glory for the Gunners today at Wembley. Il n'y a pas de voie parfaite. Je crois que je veux simplement du bien pour ce club. Et en dehors de cela, c'est aux membres du conseil de voir. Suis-je l'homme qu'il faut pour amener ce club plus loin? Et donc à moi de décider? Ne suis-je pas l'homme qu'il faut pour amener ce club plus loin? C'est cela. Ce n'est pas une question de popularité, mais de compétence.
En France, Serge Aurier et le PSG ont poursuivi leur domination dans les compétitions comme la Coupe de France après avoir battu Angers 1-0 ce samedi. Ce résultat devrait alléger la pression sur l'entraîneur Unai Emery qui a échoué en Ligue des Champions et perdu son titre de champion de la Ligue 1 devant Monaco. Luis Enrique finit sur une bonne note avec le FC Barcelone en remportant la Coupe d'Espagne 3-1 devant le Deportivo Alavés au Vicente Calderón le samedi. Lionel Messi a ouvert la marque à la 30e minute pour le FC Barcelone avant de se faire rattraper au score par Théo Hernandez. Par la suite, l'Argentin sera impliqué dans les buts de Neymar et de Paco Alcácer. From Neymar and Paco turn the game firmly in Barcelona's favor. It is a 9th trophy of Enrique. C'est le 9e trophée d'Enrique avec cette Coupe du Roi cette saison. En Allemagne, le Borussia Dortmund a mis fin à une série de 3 défaites consécutives en finale de la Coupe d'Allemagne en battant Francfort 2-1 au stade olympique de Berlin le samedi dernier. Le buteur Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son 40e but de la saison sur penalty en 2e période et a permis à Dortmund de décrocher sa 4e Coupe d'Allemagne, la première en 5 ans. L'avenir d'Aubameyang à Dortmund est l'objet d'une intense spéculation. Le Gabonais est courtisé par d'autres clubs comme Manchester City, Manchester United et même le Paris Saint-Germain. Il est temps de conclure ce programme, mais avant cela, direction l'Italie. Francesco Totti, la légende de l'AS Roma, a mis un terme à 28 années de carrière. Un adieu qui s'est fait avec une victoire des Roms contre Genoa, ce qui leur assure une place à la Ligue des Champions. À 40 ans, Francesco Totti a marqué 307 buts en 786 matchs pour son seul club. Entré en cours du jeu à la 54e minute, il a été applaudi par le public. Totti a gagné le championnat d'Italie sous la direction de Fabio Capello en 2001 et au cours de ses 28 ans de carrière avec la Roma, le club de la capitale, il a remporté 2 Coupes d'Italie. Totti a marqué 9 buts en 58 apparitions avec l'Italie avant de prendre sa retraite internationale en 2006 après avoir remporté la Coupe du Monde. Merci de suivre notre programme. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Restez connectés sur Africa News. Mon nom est Juliette Bewa.